Mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans ta maison. C'est que Jésus s'arrête devant ton problème. C'est que Jésus s'arrête devant ta maladie. Ce soir, je voudrais que Jésus s'arrête devant ta situation. Arrête Jésus. Il peut s'arrêter. Et lorsqu'il s'est arrêté, mets-moi fort, s'il te plaît. Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples regardent et disent, Maître, tout le monde t'a touché ici. Non, il dit, pas eux. Je ne parle pas d'eux. Je parle de quelqu'un qui m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Qui m'a touché? Et la femme dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi qui m'a touché. Femme, ta foi t'a guéri. Va en paix. Et ça bénit mon cœur. Amen. Quand Jésus a dit, qui m'a touché? Réunion de Jésus, qui m'a touché? Réunion d'hommes, qui a prêché? Les hommes aujourd'hui disent, qui a prêché? Qui a chanté? Tu m'as pris un CD? Oh, tu l'as enregistré, j'espère, ce frère. Hein? C'est qui a prêché? Vous croyez que c'est ça nos réunions? Dans nos réunions, il ne faut pas qu'on dise qui a prêché. Il faut que Jésus dise qui m'a touché. Ça, c'est vrai. Qui m'a touché? Cette femme a guéri. Il y avait un homme lépreux. J'ai vu un reportage sur la lèpre. Tu ne peux pas plier le bras, tu ne peux pas plier le pied, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas rester debout, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas rester jusqu'au soleil, tu ne peux pas rester sous la pluie. Tu veux la mort. Ton visage est déchiqueté, tes bras sont déchiquetés, la peau est rangée, tes pieds sont déchiquetés, tes genoux sont déchiquetés. Mais ce lépreux, quand il a vu Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à se jeter à genoux. Je ne sais pas la douleur qu'il a eue de plier deux genoux déchiquetés. Mais ce jour-là, il n'a pas vu sa douleur. Il a vu sa guérison. Amen. Il n'a pas dit à Jésus, si tu peux, Jésus peut tout. Il a dit à Jésus, si tu le veux, Amen. Tu peux me rendre pur, toi. Et Jésus l'a dit, je le veux. Sois pur. Et attends, je ne vais pas que te purifier, je vais te prendre dans mes mains. Il y a combien de temps que personne t'a pris? Amen. Moi je t'aime. Quelle maman qu'il a dû passer ce lépreux. Je ne vais pas m'étendre sur les miracles, ça serait trop long. Mais cet homme qu'on appelle Jésus dans le jardin de Gethsémane, on va le trahir. On va le vendre pour 30 pièces d'argent. Et celui qui l'a trahi et qui l'a vendu vient l'embrasser sur la joue, va le livrer. Et Jésus dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Fais ce que tu as à faire. Et quand je lis cette histoire, je dis, c'est pas possible, Seigneur. Les deux cousins de ma mère, ils ne se parlent pas depuis 20 ans à cause d'une gourmette en or. Je connais deux cousins germains qui ne se parlent plus à cause d'un devis. Je connais un père qui a renié sa fille à cause d'un violon. Je connais une famille déchirée à cause d'un tableau. Je connais des sœurs qui ne se parlent plus à cause d'un héritage de terrain. Il se fait trahir, il se fait vendre et il ne dit pas un mot. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui il est? Amen. Ils vont venir le lier. 200 ans. Ils vont le bousculer. La Bible dit qu'ils vont lui arracher la barbe. Ils vont lui cracher au visage. La Bible dit qu'ils vont lui mettre un sac sur la tête. Et chaque homme va frapper à tour de rôle. Et quand on va frapper Jésus au visage, pour se moquer de lui, on lui disait, si tu es prophète, devine qui t'a frappé. Quand on a retiré le sac, la Bible dit qu'il n'avait même plus la silhouette d'un homme. Son visage était comme un caillou. On ne pouvait plus le reconnaître.
La Bible dit qu'on a tellement labouré son dos que le psaume dit qu'on pouvait compter ses os. On lui a mis une couronne d'épines, une tunique et un bâton à la main, et on s'est moqué de lui. Voici le roi des Juifs. Voilà un homme qui aurait pu dire, j'oublierai jamais toi qui m'as frappé au visage, toi qui m'as labouré le dos, toi qui m'as mis la couronne d'épines dans la tête, j'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. J'envoie mon père, j'envoie des anges pour vous détruire. Non, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la croix et en allant jusqu'à Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que si Jésus a oublié tout ce qu'on lui a fait à la croix, si ce soir tu veux oublier tout ce qu'on t'a fait, c'est à la croix qu'il faut venir. Maintenant, je réalise ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai crucifié la chair avec tous ses passions et tous ses désirs. Aujourd'hui, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses est redevenu nouveau. Si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Venir à la croix, comment qu'on fait, Abraham? On prend l'avion, on va en Israël et on va à Golgotha? Non, on vient à la croix lorsqu'on rentre en nous-mêmes et lorsqu'on réalise notre état. Et quand on réalise notre état, qu'on a péché, qu'on a désobéi, qu'on a trafiqué, qu'on a madouillé, qu'on a fait un pacte avec le monde, qu'on a commencé à tirer les cartes, qu'on a commencé à voir les guérisseurs, qu'on a commencé à voir des gens pour garder nos enfants par des photos, par des petits écrits. Non, je réalise que je désobéis à Dieu et que j'ai besoin de me repentir. C'est lorsqu'on rentre en nous-mêmes qu'on vient à la croix. Je peux vous faire une confidence. Venir à la réunion, c'est oublier 1h30. Venir à la convention, c'est oublier 7 jours. Venir à la croix, c'est oublier pour la vie. Amen. Est-ce que tu veux venir à la croix? Si lui l'a oublié, alors nous aussi on peut l'oublier. Je réalise encore l'appel de Jésus. Vous savez, dans la simplicité, je réalise dans mon cœur quelque chose de vrai. Viens voir, mets-toi là. Pardon, hein, je ne fais pas de théâtre, je reste ici. Venez à moi, vous tous les milliardaires. Oh non, Seigneur. Non. Venez à moi, vous tous des gentils qui n'avaient fait jamais de mal. Non, Seigneur. Non. Mais il savait comment parler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Parce que je vais vous donner du repos. Et cet appel, c'est ça. C'est pas grand chose. Et ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi. Amen. Tu sais pourquoi je t'ai fait montrer cette photo? Parce que si tu ne viens pas dans ses bras, lui, c'est la pharmacie qui va ouvrir ses bras. C'est la drogue. C'est l'alcool. C'est le monde. Ces bras-là, ils ont des rubis, ils attirent l'homme depuis 6000 ans. Mais tous ceux qui sont nus dans ces bras-là, ils ont broyé des familles. Ils ont broyé des maisons. Ils ont broyé de la jeunesse. Parce que dans les bras du monde, il n'y a pas d'amour. Amen. Les seuls bras qui ont de l'amour, c'est ceux qui ont été cloués à la croix, où le sang a été versé, où le troisième jour a été ressuscité. Alors ce soir, que vas-tu faire?
Est-ce que tu voudrais venir dans les bras de Jésus? Je te pose la question, pas une minute, c'est trop long, et une demi-seconde. Qui voudrait venir une demi-seconde dans les bras de Jésus? Lève ta main avec moi, si tu veux venir dans ses bras. Lève ta main jusqu'au bout là-bas. Lève ta main avec moi au nom de Jésus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Écoutez, les frères me connaissent. J'ai un grand respect pour les anciens. Si tu sens un feu, si la présence de Dieu tombe sur ta vie, ne sois pas choqué, il vient te prendre dans ses bras. J'aimerais que ceux qui ont levé la main se mettent debout maintenant. Levez-vous. Ceux qui ont levé la main. Ismaël, viens. Chante le cantique. Il est où Ismaël? Il y a encore des personnes qui doivent se lever. Dehors!